Et She-Rose, c'est une organisation qui soutient les femmes à relever les défis. She-Rose a été fondée il y a 2 ans et dans ces 2 ans, on a travaillé avec plus que 1000 femmes partout dans les pays différents en Afrique et ailleurs dans la diaspora. Et on fait des workshops et les projets, justement les projets de la travail interne et le travail de confiance et de savoir à quel point vous n'êtes pas seul. J'ai décidé d'être ici parce que l'année dernière, j'étais vraiment inspirée par ce que les gens qu'ils ont amené ensemble, l'esprit de conférence et le thématique qu'on a abordé. Cette année, je suis engagée par le fait qu'on veut vraiment les actions concrètes. On veut amener toutes nos idées, nos pensées vers la Nation Unie comme une sorte de manifesto. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je suis quelqu'un qui m'engage aussi avec l'action. On parle beaucoup, mais à la fin de la journée, c'est un moment clé dans ce monde. Il faut qu'on s'engage, pas seulement en parlant, mais de faire bouger des choses. Et j'ai l'expérience que l'État général d'être ici à Essaouira, c'est l'opportunité de faire juste ça. Je ne parle pas, je ne peux pas dire de totalité, mais c'est sûrement l'expérience que les entreprises qui sont gérées par les femmes, ils ont été commencées par le vouloir d'avoir un impact social et des impacts sociaux. Alors oui, je peux dire, ça c'est l'expérience que moi j'ai, ce sont des citoyens engagés parce que justement la recherche montre aussi les femmes, dès qu'ils gagnent l'argent, c'est souvent pour mettre dans leur famille, dans leur communauté. Ça on voit aussi dans le type de business qu'ils lancent, c'est surtout les business, même si le modèle de business, ce qu'eux ils font, ne s'engage pas socialement, à la fin de la journée avec l'argent qu'ils gagnent, je vois souvent qu'ils le mettent dans les projets sociaux. J'hésite à dire qu'il y a les qualités féminines, il y a les qualités masculines, parce que je pense à la fin de la journée, on a les hommes et les femmes, on a tous les qualités féminines et masculines en même temps. Alors, ça dépend de ce que vous avez développé dans votre vie. Mais je pense ce côté, souvent ce qu'on appelle la qualité féminine, c'est le côté qui est sensible, qui est sensible, empathétique, je ne sais pas si ça dit en français, aux défis des autres personnes, les gens qui n'ont pas les mêmes moyens, etc., etc. Alors moi, je pense ce côté qui est sensible aux autres personnes. Souvent, on l'appelle côté féminin parce que c'est ce côté qui a des feelings. Mais à la fin de la journée, on a tous, les hommes et les femmes, cette côté féminin en nous. Alors, d'être au service de la prospérité, il faut d'abord penser qu'est-ce que c'est la prospérité. L'Afrique, maintenant, à 60% de la population sont des jeunes. Ces jeunes, la plupart, ils ont de l'éducation, mais il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, ils vont avoir des problèmes sociaux avec la jeunesse. Cette population, ils ont besoin de l'espoir. L'espoir peut être travail ou juste l'espoir dans l'esprit de savoir que vous pouvez faire partie de change. Vous pouvez vous-même être le créateur de travail. C'est pas simple ça parce que l'esprit de gens, si c'est quelque part, ils n'ont pas confiance à ce qu'eux peuvent faire, ça, ce sera difficile de vraiment, comment on dit, améliorer cette grande disparité entre les gens qu'ils ont et ceux qu'ils n'ont pas. Alors pour moi, je pense que la priorité en Afrique sera d'engager les jeunes, de vraiment partager les histoires positives avec nos gens pour qu'ils seront inspirés par les possibilités qui existent. Essaouira, pour moi, j'adore ce nom Mogador et je pense que ça me rappelle
quelque chose de très précieux. Et c'est un endroit où on sent tout à fait la magie dans les gens, dans le mélange de culture, la diversité. Partout, c'est la magie d'un endroit qui a tellement d'histoire. Ça me rappelle à quel point si on respecte d'où on vient et on respecte l'histoire, on respecte la diversité, on peut vraiment construire quelque chose, un endroit de magie.